Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer ma manière de faire le riz au gras ou riz gras pour certains. Pour cela, il nous faudra comme ingrédient de base du riz et de la viande d'agneau. Je commence d'abord par la viande d'agneau que je vais faire cuire avant, car c'est le résultat que la cuisson de la viande va me donner qui va me permettre de faire le riz au gras. Avant de cuire la viande, il faut toujours la laver au citron ou au vinaigre blanc. Je pourrais vous montrer comment je fais une autre fois dans une autre vidéo. Donc je mets la viande dans une casserole, mais pas encore au feu, et j'y ajoute quelques épices. Du poivre, du gingembre et des aromates de légumes déshydratés que je trouve au supermarché. Donc tout ça c'est pour donner du goût. Si vous voulez, vous pouvez utiliser du cube. Là j'ai mixé de l'oignon, de l'ail et un peu de persil. Là, j'ai un mélange de poireaux, oignons, basilic, coriandre et persil. Là, j'ai un mélange de tout ce que je viens de citer, mais en plus du gingembre frais, de l'ail, de la ciboulette, de la moutarde et un peu de mayonnaise. Là, j'ajoute de l'eau pour faire mariner et faire cuire tout ça. Et donc là, je vais mélanger pour que ce soit homogène et ensuite je vais allumer le feu et le mettre à intensité moyenne. De cette manière, la viande ne va pas trop vite cuire, mais elle va prendre le temps de mariner et de s'attendrir. La cuisson de la viande peut prendre de 30 à 45 minutes. Ça dépend aussi de l'intensité de votre feu. Mais si vous voulez que la viande prenne bien le goût des épices et qu'elle soit tendre, je vous conseille d'être patient et de vraiment la faire cuire à feu moyen. Pour savoir si la viande est cuite, moi je viens vérifier pendant la cuisson de temps en temps en goûtant le bout d'un morceau pour savoir si c'est bon. Là, la viande est prête, on va pouvoir passer au riz. Vous allez savoir dans quelques secondes pourquoi je disais que c'est après la cuisson de la viande qu'on pourra avoir la base de ce qui va devenir notre riz au gras. Donc voici les morceaux de viande d'agneau qui vont accompagner le riz. Tada! Ça, c'est la base de la base. La base de notre riz au gras, c'est aussi la base de beaucoup d'autres plats. Là, on passe au riz. Et là, j'ai opté pour du riz thaï. Vous pouvez utiliser du riz cassé, du riz long, du riz parfumé. Excusez-moi, du riz parfumé. Du riz parfumé. Et là, regardez bien comment je vais mesurer parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont du mal avec la mesure de riz et la quantité d'eau à utiliser. Donc là, comme vous voyez, j'ai utilisé 3 doses de riz. Et avant de le mettre au feu, il faut rincer le riz à plusieurs reprises. Il y a des gens qui affirment la théorie selon laquelle il faut rincer le riz pour enlever l'amidon. Mais moi, ce n'est pas pour ça que je fais ça. Je rince le riz pour enlever les potentiels déchets en fait. Des fois, on peut trouver des petits trucs inutiles dans le riz ou des petits insectes. Donc, le fait de rincer va permettre de faire monter tout ça à la surface et de pouvoir s'en débarrasser et d'avoir un riz propre qu'on mettra à cuire. Donc, ensuite, on égoutte pour enlever le maximum d'eau. Regardez ici comment je me débat avec les grains de riz indisciplinés là. Je vais finir par les avoir. Et donc là, j'égoutte pour enlever le maximum d'eau. Donc je mets une casserole au feu, je laisse chauffer et je mets de l'huile. Et dans cette huile, je vais mettre le riz que je viens d'égoutter et je vais frire le riz tout seul. Regardez.
Là, il y a encore un peu d'eau. On continue de remuer, mélanger jusqu'à ce que il n'y ait plus d'eau, que ça s'évapore. On continue de mélanger pour qu'il ne colle pas. On mélange, on mélange, on mélange le tout comme vous voyez. Jusqu'à obtenir une texture sèche. Le riz devient sec d'une manière, voilà, ça devient sec comme ça. Et on mélange, on mélange, on mélange. Et donc on obtient cette texture, c'est bon. Et là, on peut passer à la prochaine étape. On prend notre bouillon de viande, le bouillon de la viande, là, la base, là. Et on met le bouillon dans le riz. Là, je mets une quantité qui correspond à une dose de riz. Quand je mélange, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ça couvre à peine le riz. Et donc là, vous pouvez considérer ça comme une certaine quantité d'eau en fait. Et là, je rajoute quelques oignons. Et maintenant, je vais rajouter l'eau. Une autre dose d'eau. Donc la première dose d'eau, et c'était le bouillon. Là, on a eu la deuxième dose d'eau. Et là, on a une troisième dose qui n'est pas une dose complète. Vous voyez? J'ai mis, disons, la moitié. Donc, on va dire 2 doses et demie d'eau pour 3 doses de riz. Et là, je goûte pour voir si après toute l'eau que j'ai ajoutée, ça a toujours du goût. Le bouillon a perdu un peu de son goût, donc je rajoute quelques épices. Donc là, du poivre, de l'aromate de légumes, de la poudre 4 épices, donc ail, gingembre, anis et poivre. C'est un mélange des quatre. Je mélange pour que ce soit homogène et que tout le riz, tout le bouillon prenne le goût des épices que je viens de rajouter. Et je rajoute un peu de sel. En ce qui concerne mes assaisonnements, les épices, tout ça, en général, ce que je fais quand je cuisine, je prends vraiment tout ce que j'ai sous la main, tout ce que j'ai de disponible et qui va avec le plat que je suis en train de faire. Donc quand je vois du poivre et que je sais que le poivre va avec, peut aller avec ce repas, je mets le poivre. Le gingembre, je mets. Qu'il soit frais ou qu'il soit en poudre, je mets. C'est vraiment ma manière de faire, je fais au feeling. Donc là, je couvre avec du papier alu pour que le riz puisse bien garder la chaleur. Et là, on laisse cuire à feu doux pour éviter que le riz ne brûle sans réellement cuire. Donc là, comme vous voyez, je suis venue vérifier entre-temps. Et de ce que j'ai vu là, la surface, c'est tout blanc. Donc ce n'est pas encore cuit. J'ai même pas besoin de goûter pour voir. Là, je mélange pour que la chaleur puisse prendre tout le riz. Je mélange. Et là, je vais rajouter un peu de bouillon, juste un peu. Et ensuite, je vais rajouter un peu d'eau. Mais vraiment un peu. Parce que si j'en mets beaucoup, là, je risque d'avoir un riz pâteux et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut que on veut que les grains de riz soient complètement détachés. Et donc, j'ai rajouté le bouillon parce que je savais que j'allais rajouter de l'eau. Et il fallait pas qu'en ajoutant de l'eau, que le riz perde son goût, en fait, après avoir mis toutes les épices, là, vous avez vu. Je remets le couvercle, toujours à feu doux, pour laisser cuire encore. Et je reviens vérifier, disons 10-15 minutes après, toutes les 10-15 minutes. Je reviens voir ce que cela donne. Je mélange, je mélange. Et là, mon riz est cuit. Ça peut prendre jusqu'à 45 minutes, 1 heure de temps, des fois plus pour que le riz au gras cuise. Je ne maîtrise pas trop le temps, mais en tout cas, toutes les 10-15 minutes, quand vous mettez à cuire à feu doux, venez vérifier pour voir si
c'est cuit pour voir comment c'est. Si ça nécessite de l'eau, si ça nécessite de l'eau, vous en rajoutez juste un peu. Et vous pouvez aussi goûter, prendre un bout de riz, goûter pour voir si c'est encore dur ou si c'est cuit. Vous voyez là, je goûte pour voir si c'est déjà bon et là je sais que c'est bon. Là je sais que mon riz est prêt. Maintenant, dernière étape non négligeable, je fais frire les morceaux de viande qui iront avec mon plat, les morceaux de viande d'agneau. Je fais frire à l'huile après les avoir cuits comme je vous ai montré en début de vidéo. Après, si vous voulez pas faire frire, c'est votre choix. C'est pas nécessaire de faire frire, mais moi je préfère comme ça. Et donc là, le riz est prêt. Il ne reste qu'à le servir. Regardez, tout chaud, tout chaud, tout chaud. Ouh. Le goût de ça, le goût de... Ouh, c'était vraiment bon. Ouh. Et là, il reste une petite touche qui va venir agrémenter le tout. Ma sauce de piment assaisonnée. Après, ceux qui n'aiment pas le piment ne supportent pas. Vous pouvez faire sans. Le plat reste très bon sans ça. Pas besoin d'ajouter d'autres sauces. Le riz tout seul, il a très bon goût. Il a été très bien assaisonné. Donc on n'a pas besoin de rajouter autre chose. C'est pas nécessaire. Et donc voilà mon plat de riz au gras tel que je le fais à ma manière. Vous pouvez aussi essayer de le refaire chez vous. En tout cas, c'est très bon. Ça cale et ça a bon goût. Nous voici arrivés à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour en voir d'autres. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, la team.